Le plus grave est passé. Hein. Je veux dire, elle est sortie. Ouais. À midi, on a mangé une lasagne au bord de la piscine. Elle va très très bien. On peut rigoler alors. non, mais elle va mieux, Loana, mais c'est vrai qu'on a une vidéo exclusive de Loana qui s'explique donc pour la première fois depuis le gros souci qu'elle a eu la semaine dernière. Elle a choisi TPMP pour s'expliquer, forcément, et c'est bien elle qui a demandé à Eril de transmettre le message en question. Regarde. Coucou TPMP, c'est Loana. Je tenais à vous dire que les messages que vous avez vus ce week-end, ce sont bien les miens, c'est bien moi qui les ai écrits. C'est Eril qui a transmis, comme il le transmet là, la vidéo. Parce que j'avais pas internet. Donc voilà, c'est un peu mon plus jeune voyageur. Alors, elle a l'air déjà, en forme, elle a le sourire, et ça, c'est hyper important. Oui, elle va très bien. Ensuite, elle accuse donc Sylvie Ortega de lui avoir volé des choses. Regarde. Par contre, je tenais à rajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque de mes bijoux à ma rosace Edouard Naoum que tu aimais tant, jusqu'à mes slips. J'en ai même plus une. J'ai plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, j'ai plus rien dans ma valise. C'est-à-dire qu'elle est vide, une valise vide, étrangement. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais porter plainte aussi pour vol de tous mes bijoux que tu m'as pris dans ma valise. Alors, c'est vrai là, il y a eu un changement de cap pour Loana incroyable envers Sylvie Ortega. Alors, oui. Il y a eu une prise de conscience dans les derniers jours de Loana par rapport à Sylvie Ortega. Moi, j'ai retracé le parcours. Je sais qui les a mises en contact. C'était en septembre dernier. C'est un certain Nicolas. Je vais donner. Ça fait combien de temps donc qu'elles se connaissent? Septembre, pas plus. Nicolas, c'est le garçon qu'on avait vu dans le documentaire. Voilà. Qu'elle avait été voir à Cannes. Voilà. Et non, c'est un autre. C'est un autre. Et en fait, avant septembre. C'est le pervers narcissique qui l'a. Non, c'est un autre. Ok. Non. Le pervers narcissique. Avant, elles ne se connaissaient. J'ai eu un sonore où Loana dit Sylvie Ortega n'est qu'une copine de soirée. Et puis en septembre, par ce jeune homme que j'ai rencontré, Loana est entrée dans la vie de Sylvie Ortega. Et c'est vrai que maintenant, il faut le dire, on l'a déjà un peu dit la dernière fois, elle est entrée dans la vie de Loana pour manipuler Loana, prendre de l'argent sur le dos de Loana et sans doute au début avec l'accord de Loana, la maintenir sous dépendance médicamenteuse. Donc Loana aujourd'hui s'en rend compte et il y a une manipulation de la part de Sylvie Ortega qui est entrée dans la vie de cette jeune femme. Et j'ai trouvé, voilà, d'après tous les témoins que j'ai eus ce week-end, il y a vraiment une organisation de la part de Alors on a d'autres extraits de Loana. On passe tout de suite à la dernière partie de l'émission. Et Loana a fait une mise au point sur son overdose, puisque l'histoire, on avait dit, paraît que Loana avait pris du GHB, c'est ce que vous nous aviez dit, Guillaume Janton, la veille de son hospitalisation, et que Sylvie, justement, lui avait administré des médicaments pour essayer de la soigner. C'est ça l'histoire ou pas? C'est quoi la version? Elle a fait une crise suite à des drogues qu'elle aurait consommées, et Sylvie, effectivement, lui aurait donné des médicaments suite à cette crise. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait Alors, c'est pas ce que dit Loana, regardez. Ensuite, de dire que je fais une overdose de GHB, je tiens à vous préciser que je n'ai pas pris de drogue, que je les analyse pour le prouver. Non, ça a été à la faute de cause de médicaments que j'ai eu ce coma de plusieurs heures qui aurait pu me coûter la vie. Après, comment est-ce que je les ai pris? Moi, je n'avais pas d'ordonnance, je n'avais pas de médicaments, je les avais oubliés à la maison, je n'ai pas pris de drogue, je n'ai pas pris d'alcool. Forcément, c'est bien quelqu'un qui me les a donnés. Maintenant, j'accuse personne et je vais porter plainte pour diffamation. Parce que je n'ai pas pris de drogue ce jour-là. Et ce sont tes médicaments qui m'ont mis dans le coma.